Pancher pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur le Premier ministre, la SNCF va déprécier ses actifs d'un montant considérable, 12 milliards d'euros. Ce n'est pas la première fois de son histoire, mais jamais à ce niveau. Je ne m'en prendrai pas aux dirigeants de la société nationale, ce serait trop facile, car on passe notre temps à charger une barque qui va bientôt finir par couler. Je m'en prendrai au pseudo-État stratège qui brille depuis tant d'années par des fautes lourdes, trop lourdes en matière de transport. La liste est longue. Aucune vision de l'État sur les financements nécessaires à l'équilibre de dizaines de projets pharaoniques annoncés. On n'a pas l'idée du début d'un quelconque financement. Alors on continue à faire porter le fardeau aux acteurs ferroviaires. L'équilibre du Tour Bordeaux ou l'entrée dans le capital de Charles de Gaulle Express n'en sont que des exemples parmi tant d'autres. On continue évidemment à faire croire au passage à heureusement de moins en moins d'élus naïfs qu'on va tous les démarrer. Aucun moyen n'est à la hauteur de l'entretien urgent du réseau, alors qu'il faut entre 2 et 3 milliards de plus par an. Pour éviter qu'il ne se dégrade, on abandonne méthodiquement le réseau secondaire. Une concurrence catastrophique entre les autocars dits Macron et la SNCF se met en place et contraint notre opérateur maintenant à casser les prix. C'est une des raisons de la dépréciation de ses actifs. Enfin, le transport marchandises fret ferroviaire est quasiment abandonné. Alors que le Haut Comité du système de transport ferroviaire, qui doit examiner les contrats d'objectifs des 3 EPCI, est sans cesse repoussé, que la dette ferroviaire est évaluée à 70 milliards d'euros à l'horizon 2020, que la Cour des comptes chiffre à 50 milliards les besoins uniquement pour le Grand Paris. Monsieur le Premier ministre, quelle est votre vision pour éviter une catastrophe maintenant clairement annoncée? Merci, Monsieur Pancher. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, Monsieur Alain Vidalis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, le conseil d'administration de SNCF Mobilité, effectivement, examine aujourd'hui les résultats. Ces résultats, c'est 2 chiffres. D'abord, le résultat d'exploitation de SNCF Mobilité, 377 millions de résultats positifs. Et à côté, une décision comptable qui est la diminution de la valeur de l'actif, notamment pour Réseau, où on passe de 43 à 33 milliards, parce que la SNCF, comme les autres entreprises, est soumise à des obligations en matière de bilan qui font que les résultats doivent générer une appréciation de la valeur de l'actif. Mais très honnêtement, ça n'a pas beaucoup de conséquences sur l'activité. Les autres questions sont plus importantes, c'est l'avenir. Nous avons voté la règle d'or, effectivement, qui veut dire que cette dette importante de Réseau aujourd'hui, la décision est prise de ne pas l'augmenter, de ne pas continuer à endetter Réseau pour financer ces projets. Ces projets, nous y croyons. Quelle doit être la réponse? Elle est assez simple. Soit nous trouvons des financements qui ne peuvent venir que de l'État, de l'Europe et des collectivités locales. Du côté de l'Europe, j'ai senti que vous vouliez nous féliciter, mais ça a été silencieux d'avoir obtenu beaucoup de financements, notamment sur les grands projets que vous parlez, car quand nous avons sur le canal, quand nous avons sur le Lyon-Turin 40% de financement de l'Europe, c'est déjà un résultat positif. Il reste effectivement à trouver une réponse, notamment pour le financement de l'Agence de financement des infrastructures. C'est une question qui est posée, nous avons déjà abordé dans les débats budgétaires, et il est clair qu'il y aura une décision financière à prendre pour que les recettes de l'agence de financement puissent répondre à ces objectifs. Mais je ne crois pas, le gouvernement ne croit pas, qu'il faille aujourd'hui prendre la décision d'arrêter. La France a besoin de ces grands investissements, et notamment lorsqu'il s'agit de grands investissements qui permettent de nourrir les relations européennes. Il y a un enjeu économique, il y a un enjeu stratégique et il y a aussi un enjeu politique. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains,